Bonjour à tous, Erwan Leclerc pour Boris FX. Aujourd'hui, on continue les épisodes concernant Mocha avec la série de Yak Series dédiée à Mocha, et plus particulièrement avec cet épisode, on va parler de Mocha VR avec la gestion des fichiers 360 et comment travailler avec des fichiers 360 avec Mocha pour pouvoir, par exemple, traquer des éléments en mouvement au sein des fichiers 360, comment rajouter donc par exemple des logos ou des textures sur des éléments en mouvement, et puis comment enlever des éléments d'une séquence 360. Donc pour cela, comme vous pouvez le constater ici, j'ai déjà un fichier équirectangulaire qui est chargé dans Mocha. Et donc vous pouvez voir en fait que déjà Mocha VR gère nativement en fait les fichiers 360. Donc c'est ce qui va être intéressant dans cette vidéo de voir, c'est le fait de pouvoir travailler avec ces fichiers et d'avoir un flux de production complètement natif pour le VR ou la VR. Donc ici, j'ai cette vue donc équirectangulaire du Tower Bridge de Londres, et bien sûr, il y a certains éléments en mouvement. Donc on a des passants, on a le bateau en bas, on a le bus, vous voyez, qui démarre à gauche et qui finit à droite. Donc la gestion en fait au niveau, si on devait retoucher en fait ce plan juste avec le fichier équirectangulaire, ce serait un petit peu compliqué. Donc je vais pouvoir un petit peu dézoomer pour vous montrer l'ensemble du clip. Vous voyez ici. Ce qui va être intéressant, c'est comme Mocha gère nativement en fait la VR, c'est qu'on va avoir une autre vue en fait possible. C'est la vue 360. Donc c'est le petit bouton 360 qui est au-dessus, dans lequel on va pouvoir commuter. Vous voyez, avec cette vue, je vais pouvoir dézoomer un petit peu. Et puis en appuyant sur X ici, je vais pouvoir faire un pan tout simplement et me déplacer dans cette vue 360. Et donc on voit en fait que nativement je suis en fait dans cette vue 360. Voilà. Et je vais pouvoir en fait utiliser cette vue pour travailler peut-être plus efficacement que si j'avais uniquement ma vue équirectangulaire tout simplement. Donc là par exemple, ce que je pourrais faire, alors c'est dans cette vue 360, ce petit bouton, vous voyez, c'est assez simple, qui me permet de passer, vous voyez, de la vue équirectangulaire à la vue 360. Si je laisse appuyer dessus, j'ai la possibilité en fait d'avoir les différentes vues. Par exemple, si je veux voir la vue du dessus, je peux voir en fait le dessus du pont, ou bien sûr la vue du dessous, la vue de devant et la vue d'arrière par exemple, ici, gauche, droite. Bref, on retrouve en fait tous les éléments. Ça permet de commuter en fait directement sur cette vue plutôt que de passer comme ça avec le pan, avec X d'enfoncer directement ici. Donc là, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est le flux de production de Mocha, et vous montrer en fait que ça change pas énormément par rapport à la version normale en fait de Mocha. C'est que Mocha VR, comme il gère nativement les fichiers équirectangulaires, cubiques et autres, on va pouvoir travailler grâce à cette vue 360 très simplement avec nos outils, nos masques et autres. Donc par exemple ici, je vais me mettre ici par exemple sur cette vue-là, et je voudrais par exemple zoomer un petit peu, et je vais prendre par exemple ce panneau ici du bus à gauche pour enlever ou pour mettre un autre logo plutôt que Go Ahead London ici. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais demander à traquer et suivre le mouvement, en fait, analyser le mouvement en fait du bus. Donc pour cela, je vais utiliser la vue 360 parce que ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir. Je vais utiliser donc mon outil ici avec ma shape ici. Donc je vais dessiner, vous voyez, une forme. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mocha, donc c'est un outil de tracking planaire qui va me permettre en fait de suivre des éléments, des objets en mouvement grâce à la texture en fait. Et donc globalement ici, ce que je vais pouvoir vous montrer, c'est que on va prendre un motif de pixels. Donc l'intérêt ici, c'est de prendre vraiment des éléments que Mocha va pouvoir reconnaître. Par exemple, vous voyez ici les écritures, petit logo ici indicatif pour les personnes handicapées. Vous voyez le morceau de roue, voilà les petits éléments ici. Ça pourrait être le conducteur. Par contre, vous voyez, si je prends uniquement en haut à droite les nuages, ce sera peut-être pas obligatoirement tip-top, parce qu'il n'y aura peut-être pas assez de texture pour analyser ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les 4 éléments, jouer sur les tangentes pour avoir quelque chose d'un peu plus brut. Voilà, et puis je vais choisir ici mes éléments, et puis on va analyser voilà, l'ensemble. Alors je ne vais pas trop prendre près de la barrière, parce que je pense que la barrière à un moment donné va peut-être cacher les éléments.
Et puis à partir de là, donc je me suis mis, vous voyez, sur cette image 75 par exemple, bah, je vais pouvoir demander à analyser le mouvement en fait de ce clip. Donc je pourrais demander faire ici tracking, et là il va suivre, vous voyez, le mouvement. Alors je peux faire stop à tout moment. Je vais demander à désélectionner ici pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà. Et ce qui est même intéressant, c'est que pendant le tracking, vous pouvez faire un petit pan pour voir comment le track se passe. Vous voyez ici. Donc là, la fin du tracking s'est bien passée. Donc vous voyez que j'ai la petite zone bleue qui me dit que cette partie-là est analysée. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais pouvoir revenir en arrière et dire je voudrais traquer en arrière ici cet élément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, je peux repasser en vue écho et rectangulaire. Et vous voyez que j'ai pas de problème, même le fait que le bus passe du côté gauche au côté droit, vu que c'est géré nativement dans Mocha, pour lui, il comprend en fait tout ce qui se passe. Et donc maintenant, vous voyez en fait que dans cette vue, mon masque suit parfaitement, vous voyez, le bus, même si lui disparaît à gauche, pourrait apparaître à droite, vous voyez, comme ceci. Et ce qui est intéressant, c'est comme c'est entièrement natif. Alors là, le bus, vous voyez, c'est assez simple. Mais si par exemple, je repasse en vue 360 et que j'ai envie, par exemple, si je regarde le bottom ici, que j'ai envie d'enlever, par exemple, si vous avez un trépied, si j'ai uniquement la vue, vous voyez, équirectangulaire, c'est assez compliqué de tracer un élément. Par exemple, ici, vous voyez, si je veux faire ça, ça va être, vous voyez, un petit peu compliqué. Alors, je pourrais faire ça, mais je visualise pas trop ce que je suis en train de faire. Par contre, ce que vous voyez, c'est qu'il applique automatiquement la déformation sur ma shape et que automatiquement, si je dézoome ici un petit peu, vous allez voir que le masque s'applique ici. Par contre, au niveau de la forme, ici, vous voyez que je ne suis pas très précis. Je vais pouvoir réajuster ici cette forme, par exemple là, voilà, comme ceci. Et puis, on va pouvoir agrandir un petit peu pour enlever mes différents éléments. Donc, vaut mieux, je trouve que c'est plus facile d'utiliser cette vue 360 que la vue équirectangulaire, mais en fait, les deux sont liés. Et vous voyez, tous mes ajustements maintenant sont faits directement ici. Donc, je vais revenir sur le bus que j'ai traqué et analysé. Voilà, je vais reprendre la vue de back comme ceci. Et puis, on va rezoomer un petit peu à l'intérieur, voilà, comme cela. Et du coup, on peut voir maintenant que j'ai ici mon track qui suit parfaitement. Et donc, je vais pouvoir demander à faire ce que je veux maintenant grâce à cette analyse. Par exemple, je pourrais, si je sélectionne ici mon élément, je pourrais demander à afficher ici ma zone, vous voyez ici, de shape, ici, que je pourrais choisir. Et cette zone ici, c'est ma zone d'insert, c'est-à-dire que je vais pouvoir, à l'intérieur de ce cadre bleu, alors je vais mettre juste une autre couleur sur ici les contours de mon masque pour qu'on voit bien la différence entre les deux. À l'intérieur de ce cadre bleu, je pourrais mettre n'importe quel fichier, texture et autres. Je pourrais mettre un autre logo par exemple sur le bus. Il suffit donc en sélectionnant votre calque ici, alors je vais l'appeler bus track. Voilà. Il suffit d'aller en dessous au niveau des outils qui sont disponibles. Donc là, j'ai fait le tracking et je vais demander juste au niveau de l'insert. Alors, je pourrais insérer différents éléments. Par exemple, j'ai une grille, vous voyez, que je vais pouvoir insérer. Et là, je pourrais dire, je voudrais mettre un logo. Alors, je vais mettre le logo de Mocha pour voir un petit peu comment ça se passe. Et après, je vais pouvoir ajuster, vous voyez ici, le logo. Donc, la forme, ici, le plan de ma texture, que je vais pouvoir gérer. Si vous n'êtes pas trop sûr, en fait, au niveau de la perspective, vous avez l'outil de perspective qui est là. Donc, c'est une grille qui vous permet, en fait, de visualiser un petit peu la perspective par rapport au bus. Vous voyez ici. Donc, ça me permet de suivre un petit peu cette perspective et de voir si je suis dans la bonne perspective. Là, je suis pas trop mal. Je vais essayer d'enlever un petit peu tous les overlays pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors après, je pourrais mettre aussi du motion blur, par exemple, pour avoir un peu plus de lisibilité. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux faire un play et travailler ici et voir que maintenant, le logo va suivre ici le bus automatiquement dans le fichier 360, tout simplement. Donc vous voyez que c'est extrêmement simple, ça ne change pas pour ceux qui sont habitués déjà à Mocha. Le fait de passer avec des fichiers équirectangulaires, le flux de production ne change pas beaucoup, même pas du tout, parce que du coup, on va pouvoir passer dans cette vue 360 et travailler comme si on travaillait avec un fichier normal, tout simplement. Alors dans le cas où si j'utilise pas un logo opaque, vous voyez, comme celui-ci, mais par exemple comme une grille que j'ai ici, et du coup je vois, alors si je vais par exemple sur l'image là,
La problématique ici, c'est que, vous voyez, je visualise le logo qu'il y avait précédemment. Donc ce qu'on peut faire avec Mocha et Mocha VR, c'est la possibilité, alors si ici je mets rien, ici, c'est de nettoyer en fait cette texture afin de pouvoir après réappliquer quelque chose d'autre, ou pas, hein, c'est comme vous voulez, mais on va pouvoir enlever en fait certains éléments, certaines textures dedans. Alors comment cela fonctionne? C'est assez simple. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous ayez déjà fait votre track, donc ce qu'on a fait ici. On a déjà, vous voyez, une forme dans laquelle contient ici les inscriptions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un deuxième shape, une deuxième forme. Alors, je vais juste cacher celle-ci. Et on va aller un petit peu plus près. Donc, ce qui est important, c'est que cette deuxième forme soit à l'intérieur de la première, d'accord? Et on va dire qu'on va vouloir enlever ici cet élément. Voilà, comme ça. Alors, je vais enlever la zone d'insert, j'en ai pas besoin. C'est vraiment cet élément-là. Je vais juste changer la couleur pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Parce que rouge sur rouge, c'est pas évident. Voilà. Donc, on va dire j'ai envie d'enlever cet élément-là, ici. Et pour cela, je vais remplacer par une nouvelle texture. Alors, pour l'instant, je n'ai pas cette texture. Il faut du rouge, en fait, pour la couleur de fond. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah voilà, je vais utiliser cet élément-là. Je vais l'appeler, au niveau du calque, je vais l'appeler clean. D'accord? Et la première chose à faire, c'est dire, bah, je vais demander à ce que ça suive le bus. Or, j'ai déjà l'analyse en fait du mouvement du bus dans le premier élément. Donc, dans Link to Track, vous voyez ici, au lieu de dire d'utiliser en fait mon calque ici, je dis bah, cale-toi sur le mouvement en fait du bus. Bus ici, track. Et donc maintenant, vous allez voir que le bus, ça va suivre en fait automatiquement, voilà, comme ceci. Je vais avoir mon élément qui suit, voilà, directement. Et donc, je peux passer, vous voyez, en vue comme cela. Et j'ai mon élément qui suit là, donc j'ai la shape, vous voyez, qui suit du début jusqu'à la fin. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est que si je reviens donc dans ma vue 360, comme cela, hop, je vais revenir voilà, sur cette image-là. J'ai donc ici ma shape, et dans les outils que j'ai en bas, donc tout à l'heure j'étais en track, j'étais en mode insert, et là je vais utiliser le mode remove, donc remove qui veut dire enlever, et je vais demander à enlever en fait la texture qui est à l'intérieur. Et pour cela, on va la remplacer en fait par une autre, tout simplement. Et donc pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un clean plate clip ici. Donc en fait, ça va être une image qu'on va nettoyer, et ensuite il va réappliquer cette image sur l'ensemble en fait de la séquence. Donc, pour cela, je vais faire ici Create. Voilà. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer, vous voyez, une image TIFF, d'accord, dans le dossier Result de Mocha. Donc, je vais faire Save, tout simplement. Là, il a créé cet élément. Et donc, si je vais dans le Finder, je retrouve en fait cette image. Et en fait, vous voyez que c'est juste un rendu de mon fichier équirectangulaire. Ce qui va être intéressant, c'est que, vous voyez à droite ici, j'ai la texture qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici mon image et je vais utiliser un outil de retouche. Donc, ça peut être Photoshop. Là, j'utilise Affinity Photo tout simplement. Donc, je vais pouvoir zoomer dans l'image, me déplacer et puis ensuite utiliser juste un outil vous voyez, de tampon. Voilà, je vais demander à prendre la texture tout simplement et puis voilà, je vais peindre très rapidement. Voilà, si je veux adoucir, je peux mettre un peu l'outil goutte d'eau, voilà, pour adoucir un petit peu la texture. Et vous voyez, c'est assez rapide. Et puis maintenant, ce que j'ai à faire, c'est juste commande S, sauver mon fichier et vérifier que sur la texture, vous voyez, le logo, il a disparu ici. D'accord? Et maintenant que j'ai fait ça, je retourne tout simplement dans Mocha. Voilà. Je lui dis d'utiliser uniquement ma clean plate, comme ceci. Et après, je vais pouvoir demander à dire, calcule-moi le résultat, tout simplement. Je demande ici à cliquer et vous voyez en fait qu'il va nettoyer automatiquement à l'intérieur de ma texture. Je vais enlever ici la petite icône. Et donc du coup, je vais pouvoir faire un rendu de toutes les images avant-après. Donc je vais pouvoir ici lancer ici le rendu. Et vous voyez maintenant qu'il calcule pour l'ensemble des images l'élément. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce même principe d'analyse. Et donc vous pouvez maintenant l'utiliser, vous voyez, dans des fichiers 360 avec, vous voyez, le fichier équirectangulaire. Cela fonctionne exactement de la même façon. C'est vraiment transparent en fait, la gestion
native des fichiers VR. Et puis, je vais demander à lancer ici le calcul à l'envers, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir voilà, vous montrer que le logo va disparaître, vous voyez, dans ce fichier. Et vous avez vu, en fait, la transition du côté gauche, côté droit. Il n'y a aucun souci, c'est géré vraiment nativement. Donc, si vous avez besoin d'enlever un trépied, par exemple, ou d'enlever des éléments qui sont en mouvement dans un fichier 360, c'est souvent un petit peu plus compliqué qu'auparavant. Mais vous voyez, au sein de Mocha, comme c'est géré nativement, il n'y a pas trop de problème. Donc, on va voir le résultat ici. Voilà. Je vais pouvoir enlever un petit peu les éléments et je vais vous montrer 2-3 petites options qui sont pratiques justement. Donc avec X, je peux me déplacer. Voilà. Et je vais zoomer un petit peu pour vous montrer en fait que, vous voyez que au niveau de l'image, alors il y a la compression, hein, c'est des fichiers MPEG-4 au niveau des caméras. Donc c'est pas obligatoirement top. Et surtout, j'ai plus la même teinte en fait de rouge ici. Ce qui est important, c'est que vous avez différentes options dans le Remove. Là, j'étais au niveau de l'éclairage, en fait, je suis resté sur rien, en fait. C'est-à-dire qu'il met la même texture partout. Vous pouvez demander à ce qu'il interpole ici l'éclairage. Alors, ça demande un peu plus de temps au niveau de calcul, mais vous allez voir, le résultat est plutôt assez impressionnant. Voilà. Et vous voyez, là, du coup, on ne voit plus du tout le rouge qui apparaît dessus. Donc là, c'est assez intéressant. Il y a juste une petite barre jaune ici. Je vais pouvoir revenir dessus. Vous voyez, il suffit juste de créer un petit point clé là, et puis de relancer ici l'analyse, et vous allez voir en fait qu'il va complètement disparaître, tout simplement. Donc ça demande un peu plus de temps de calcul, c'est-à-dire qu'il réanalyse en fait l'éclairage de votre objet, et vous voyez que là, ça a complètement disparu. Et j'ai vraiment, alors on va comparer avec l'image d'avant et l'image d'après. Vous voyez, en fonction en fait de l'élément. Alors ça fonctionne, vous voyez là très bien dans cet exemple, donc je vais pouvoir lancer ici pour cette image. Après, il faut vraiment analyser en fonction des éclairages, parce que parfois ça peut faire des rendus un petit peu différents. Mais en tous les cas, vous voyez là, ça fonctionne plutôt très bien. Donc globalement, ce que je voulais vous montrer, c'est que le fait d'avoir des fichiers équirectangulaires, maintenant, ne pose plus trop de problème, pas du tout de problème à Mocha, et vous pouvez travailler aussi bien avec des fichiers 2D habituels qu'avec des fichiers 360, et le flux de production maintenant est complètement transparent maintenant avec tous les outils internes à Mocha, et cela fonctionne aussi bien avec la version standalone que la version plugin pour After Effects, Premiere, Fusion, Media Composer de chez Avid. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo consacrée à Mocha VR. Pour plus de renseignements, je vous invite à aller sur le site de borisfx.com où vous avez en fait toutes les informations concernant Mocha VR. Vous avez de nombreuses vidéos qui vous montrent un petit peu toutes les possibilités avec justement l'introduction de Mocha VR au sein des Continuum et de Sapphire aussi. Vous avez aussi la possibilité, donc je referai d'autres vidéos sur la stabilisation des fichiers, par exemple pour des drones, et la réorientation, donc ça c'est assez pratique. Et bien sûr sur tout ce qui est rotoscopie et autres, tout simplement. Je vous invite aussi à aller dans la partie training, all vidéo, et vous avez Mocha TV ici, qui regroupe en fait l'ensemble des tutoriels disponibles sur Mocha. Et vous avez la possibilité d'aller dans langage et vous voyez, vous pouvez choisir français pour visualiser différents tutos disponibles en français ou bien en anglais ou dans d'autres langues bien sûr, si vous le désirez. Donc merci à tous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour des vidéos sur Mocha ou sur d'autres logiciels, par exemple ça peut être sur les Continuum, sur les Sapphire ou d'autres contenus. À très bientôt, ciao ciao, bye bye.